Bonjour, je suis Hervé Le Goff, cofondateur et président de la société Yagan. Je vais vous parler de la sécurité des applications logicielles, le prochain segment de croissance du marché de la cyber, et vous indiquer pourquoi Yagan va en devenir un acteur clé. Quel est l'état des lieux de la sécurité applicative? Force est de constater qu'il est assez sombre. Au niveau global, il représente le plus grand paradoxe de la cybersécurité. Quand 70 à 80% des cyberattaques utilisent des failles logicielles pour arriver à leur fin, la sécurité applicative ne représente pas plus que 5% du marché de la cyber. Vous le constatez régulièrement, les failles de sécurité dans les applications logicielles sont nombreuses. C'est l'une de ces failles qui, il y a 2 mois, a permis à un ransomware d'infecter l'hôpital de Düsseldorf et qui a causé le décès d'une patiente que l'hôpital n'a pas pu prendre en charge à temps. Pourquoi en est-on là? Tout simplement parce que la première étape de la sécurité applicative, celle qui consiste à scanner et corriger les vulnérabilités dans le code source avant la mise en production de l'application, est très rarement mise en œuvre. À cause d'un verrou technologique, la mise en œuvre et l'exploitation d'un scanner de code source exigent du temps, du budget et des compétences fortes en sécurité. Bref, tout ce dont les projets de développement ont en quantité très limitée. C'est pour démocratiser l'accès au scan de code que nous avons créé la société début 2017. Éditeur de produits, Yagan est l'un des rares pure players de l'expertise du code source en Europe. Notre équipe est légèrement technique, puisqu'Antoine et Laurent sont docteurs en informatique et experts de l'analyse de code, mais nous allons nous renforcer à court terme sur le volet marketing et commercial. Notre ambition est d'outiller les processus de développement Security and Privacy by Design, et pour cela, nous avons levé le verrou technologique grâce à l'usage du machine learning en complément des techniques de scan habituelles. Sans trop entrer dans les détails, nous avons développé notre propre scanner dont les performances sont tout à fait honorables. Mais notre vraie valeur ajoutée se situe dans la pertinence et le caractère pédagogique de l'aide à la décision que nous offrons à l'utilisateur. Il ne perd plus de temps sur les faux positifs ou sur des alertes peu critiques et se concentre directement sur les vrais risques liés à son contexte métier. Il est également accompagné dans la remédiation des problèmes. Et puisque le marché des auditeurs de code n'est pas adressé par la concurrence, nous avons développé des fonctionnalités uniques de code mining et de recherche de 0D pour les assister dans la découverte et l'expertise d'applications inconnues dans temps contraint. Notre produit, l'Ajax Suite, se décline en 2 usages principaux. L'outillage des équipes de développement, en totale intégration dans leur forge logicielle, et l'outillage des auditeurs et experts de sécurité. Nous supportons aujourd'hui les langages Java et PHP et intégrerons bientôt le support des langages C, C++ et Python. Notre modèle de licensing est assez classique. Il s'agit d'offres SaaS et on-premise. Et nous avons en fait 2 différenciants à souligner par rapport à la concurrence. La disponibilité de licences sous forme de jetons, particulièrement appréciée des auditeurs, et la possibilité de souscrire à un forfait global corporate sans facturer au nombre de projets ou au nombre de développeurs. Concernant notre traction commerciale, nous sommes en phase d'accélération, mais vous me permettrez de ne pas publier de détails sur un service Google. Rassurez-vous, je répondrai avec plaisir aux questions que vous m'adresserez. Pour l'éditeur de produits que nous sommes, il y a 2 leviers de croissance principaux à activer pour accélérer notre diffusion sur le marché. Le premier est celui du support des langages. La condition d'accès à un certain nombre de verticales métiers, pour nous, est de supporter les langages de programmation couramment utilisés dans ces verticales. Par exemple, l'accès au marché des applications de data science est conditionné par notre capacité à scanner le langage Python. Nous visons la disponibilité de notre produit de croissance à mi-2022. Le second levier est relatif à notre structuration commerciale. En parallèle de la prospection directe, nous avons déjà noué des partenariats commerciaux fructueux. Il nous faut accélérer cette stratégie de partenariat, notamment pour l'export. Nous allons étendre notre prospection vers d'autres canaux d'acquisition, en prenant soin de nous adapter aux particularités des développeurs et des experts cyber. Plus tard, nous généraliserons notre diffusion à l'échelle globale via des distributeurs et des grands opérateurs de cloud. Pour activer ces leviers, nous proposons cette opportunité d'investissement d'un montant de 500 000 € qui s'adresse préférentiellement aux business angels ayant une sensibilité IT Deep Tech et aux fonds spécialisés cyber ou Deep Tech. Pour conclure, j'attire votre attention sur le fait que nous sommes sur un momentum de marché quasi idéal. Un marché en explosion,
une offre concurrente qui répond mal aux besoins, alors que le produit Yagan répond aux attentes des utilisateurs. Je ne terminerai pas cette présentation sans vous faire part, avec une certaine fierté, des 2 trophées de l'innovation que nous avons très récemment remportés. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo.